Il y avait pire encore. Ses premiers quatuors, ses premiers concertos aux symphonies n'étaient que pipi de chat aux yeux de l'archevêque. Il ne voulait pas les comprendre, feignait de ne pas y retrouver le charme de la musique italienne et prenait un malin plaisir à bavarder avec son entourage pendant que Wolfgang s'escrimait à jouer avec ses compagnons. Quand on exécutait l'une de ses œuvres, c'était exactement comme si la table et les chaises étaient ses seuls auditeurs. Et pourtant, sa musique avait progressé de manière spectaculaire. Il se passionnait notamment pour ce nouvel instrument qu'était le pianoforte. Inventé près de 3/4 de siècle plus tôt, il avait eu de la peine à séduire ses prédécesseurs. Mais sa technique avait beaucoup progressé au cours des années 1770. Il lui semblait plus expressif que le clavecin grâce aux nouvelles nuances qu'il exprimait. Il lui permettait d'utiliser plus de vigueur dans les mouvements rapides et davantage de sentiment lorsqu'il voulait faire chanter tendrement une mélodie. Le concerto pour piano et orchestre devenait son terrain d'expérimentation favori et peut-être sa plus belle source d'inspiration. Il ne voulait pas d'un groupe de musiciens qui accompagnent servilement le soliste. Il voulait avant tout une conversation d'égal à égal entre le pianiste et l'orchestre. Une conversation prime sautière ou enjouée dans les mouvements vifs, tendre et tout intérieure dans les mouvements lents. Quand arriva à Salzbourg une jeune pianiste française qui ne lui était pas insensible, mademoiselle Victoire Jeune-Amie, il écrivit pour elle son 9e concerto, avec l'entrée immédiate du piano dès le début de l'allegro et un mouvement lent assez sombre en mineur. Il avait vraiment l'impression de tracer un chemin nouveau.